Bonjour les enfants, jeudi 14 mai, nous allons travailler sur le Cléo. Nous allons travailler en phonologie et orthographe. Donc, pour cela, vous irez à la page 115 de votre Cléo. Nous allons travailler sur les sons J et le son ch. D'accord? Alors, avant de passer au Cléo, nous allons donc travailler sur ces deux sons. Le son ch, tout d'abord, il s'écrit CH. Et le son J, nous l'avons déjà vu, il peut s'écrire avec la lettre G, mais nous allons nous intéresser à la lettre J. D'accord? Donc ça c'est ch, et ça c'est J. D'accord? Alors, dans quel mot retrouvons-nous le son ch? Vous pouvez chercher à la maison quels sont les mots où on retrouve le son ch. D'accord? Et dans quel mot retrouve-t-on le son j? Donc cherchez un petit peu à la maison les mots. Je vais vous en proposer quelques-uns sinon. Alors, pour le son ch, on le retrouve dans le mot cheval. On le retrouve aussi dans le mot vache. Et aussi dans le mot chemise. Le son J avec la lettre J, on le retrouve dans le mot jupe, dans le mot jardin et dans le mot pyjama. Ce ne sont pas les seuls mots, d'accord? Ce sont des exemples. Alors, comme nous faisions en classe, on peut se faire un tableau, vous pouvez le faire à la maison, d'accord? Un petit tableau dans lequel vous allez faire 3 colonnes avec les flèches avec un point au début, un point au milieu et un point à la fin. D'accord? Alors pour le son ch, les mots que l'on retrouve au début, j'en ai mis qu'un exemple. Dans chemin par exemple, le son ch, on le retrouve au début du mot. Dans échouer, le son ch, on le retrouve au milieu. Dans le mot cravache, le son ch, on le retrouve à la fin. Pour le son j, alors, dans le mot jaune, on retrouve le son j au début. Dans le mot dojo, on retrouve le son j au milieu, bien entendu avec la lettre j à chaque fois. Et il est rare de retrouver à la fin le son j quand il est écrit avec la lettre j. On peut retrouver avec la lettre g, mais avec la lettre j, c'est plus rare. D'ailleurs, je vous lance un défi, il va falloir trouver un mot dans lequel le son j s'écrit avec la lettre j et la lettre j se trouve à la fin du mot. D'accord? Vous pouvez essayer de trouver ça. Bien. Alors, passons à l'exercice proprement parlé. Alors, c'est un exercice que nous avons déjà fait, bien entendu sur d'autres sons. Vous avez donc des étiquettes dans lesquelles il y a des syllabes. D'accord? Vous avez des dessins et vous avez un déterminant à chaque fois. Vous devez retrouver le mot qui correspond au dessin en utilisant les étiquettes. D'accord? Je vous les montre. D'accord? Il faut barrer les étiquettes, comme ça vous y verrez plus clair sur les étiquettes que vous devez utiliser. Toutes les étiquettes doivent être utilisées pour reformer les mots. D'accord? C'est pas bien compliqué. Alors, je vais quand même vous donner les mots qui correspondent aux illustrations. Peut-être que vous ne les connaissez pas, ces mots. D'accord? Je vous les donne, les mots, et c'est à vous de les écrire ensuite.
Alors, premier dessin, c'est le judo. En dessous, un pyjama. Ensuite, une mouche. Ensuite, un jouet. Ensuite, un cheval. Et enfin, un journal. Ça, c'était pour l'exercice 1. Exercice 2. Le premier dessin représente une branche. Le deuxième, des jumeaux. Troisième, un chapeau. Quatrième, un chemin. Cinquième, une jungle, dans la jungle. Et le dernier, la main gauche. Ça, c'était pour l'exercice 2. Exercice 3. Premier dessin, une chaise. Le deuxième, une journaliste. Troisième, un chameau. Quatrième, du jambon. Cinquième, une chèvre. Et sixième, le jardin. Alors, pourquoi travaillons-nous les sons ch et j? Parce qu'ils sont un peu proches, donc on a tendance à les confondre. Donc on peut utiliser l'écriture du son j à la place du son ch par moment. D'accord? Donc c'est pour ne pas les confondre qu'on les travaille en même temps. Bien, ça c'est le premier travail qui est à faire en orthographe. Deuxième travail, il va falloir vous rendre à la page 136 de votre Cléo. Page 136. Et nous allons travailler sur je maîtrise les liaisons, l'apostrophe et les accents. Alors, vous allez avoir un exercice où vous avez des mots. Alors, premier exemple. Par exemple, si vous aviez le mot suivant. Il est un peu difficile à lire parce qu'il manque des choses. Mais vous avez ce mot-là. Il va falloir, dans un premier temps, séparer les syllabes. D'accord? On sépare les syllabes. Bien, ce mot-là, je suppose que vous avez deviné que c'était le mot éléphant et qu'il manquait quelque chose. Que manque-t-il? Il manque l'accent. Alors, ça sera toujours dans l'exercice un accent aigu. Un accent aigu. Donc, éléphant, il manque les accents aigus. Je le fais avec vous. L'accent aigu sur le premier E et l'accent aigu sur le deuxième E. D'accord? Donc, vous allez devoir séparer les mots en syllabes et ajouter les accents quand il le faut. Parce que vous allez voir, parfois, il n'y a pas besoin d'accent. Deuxième exemple, par exemple. Dans ce mot-là, c'est le mot perroquet. On va séparer les syllabes. La syllabe P, la syllabe RO et la syllabe quai. Donc, dans perroquet, on entend un et au début. Enfin, au début. Au milieu du mot. Perroquet. Dans la première syllabe, on entend le et. D'accord? Cependant, on n'a pas besoin d'ajouter un accent aigu parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le E suivi de deux consonnes fait et. D'accord? Donc, pas besoin d'ajouter un accent. Un troisième exemple. Dans le mot escalier, par exemple. Escalier. On entend et. D'accord? Donc, ce n'est plus le son et, mais le son est. Mais c'est pour vous montrer que le E sans accent peut faire un son aussi. Regardez. On sépare les syllabes et escalier. On entend est parce que le E est suivi de deux syllabes, de deux consonnes, pardon, je suis désolé. Deux consonnes.
D'accord? Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de séparer les syllabes et d'ajouter les accents quand il le faut. Quand il n'y en a pas besoin, on ne les ajoute pas, mais on sépare les syllabes du mot. D'accord? Alors, je vais vous lire les mots tout simplement et vous pourrez ensuite vous mettre au travail. Alors, le premier mot, c'est un exemple. On vous l'a déjà séparé et on vous a ajouté l'accent aigu. Ça ne sera que des accents aigus dans les exercices. Un trésor, un réveil, un serpent, un perroquet, un supermarché, une étoile. Exercice 5. Un numéro, une école, un satellite, un bébé, une libellule, un épouvantail, un rendez-vous, un réfrigérateur. Et enfin, dernier exercice, le 6. L'océan, le tennis, une médaille, un effort, un lézard, un caméléon, une étincelle, un médecin. D'accord? Donc on sépare les syllabes et on ajoute l'accent aigu quand il y en a besoin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour votre travail. À demain. Au revoir.